dit, oh, les partisans du téléphone portable et personnel, expliquez-moi. Vous êtes en couple, votre téléphone portable est personnel. C'est personnel pourquoi? Voici les arguments qui sont avancés par les personnes. Oui, mais tu sais, moi, souvent, on a des groupes de famille. Ma famille me confie des choses, etc., etc. Mes amis me confient des choses, etc., etc. Je suis d'accord. C'est à ton conjoint ou à ta conjointe de respecter en fait la confidentialité de tes conversations avec l'autre personne et de ne pas entrer dans ces conversations pour se mêler en fait de la vie privée des autres, des choses qu'on t'a confiées en toi en tant qu'ami, membre de la famille, frère, soeur ou autre, et de ne pas s'ingérer dedans. Donc c'est pas parce que on fait un partage de la confidentialité du téléphone avec la personne avec qui on est en couple que ça veut dire qu'on expose forcément les autres. Oui, mais professionnellement parlant et tout le blabla, professionnellement parlant, il y a des informations sensibles, confidentielles, moi je travaille, etc., etc. Guys, moi je suis d'accord qu'il faut être sur ses gardes. Mais enfin, pour ceux qui sont mariés ou qui vivent en couple, en fait, si tu dois être sur tes gardes avec une personne avec qui tu es marié, à quoi bon? Moi je comprends pas la logique. Vous faites des enfants avec des personnes envers qui vous vous méfiez. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est grave. Les enfants, ça te lie à vie. Même pour les nieurs de grossesse professionnelle, là. En fait, même quand le papa s'envole, qui disparaît, là, ou je sais pas s'il y a des mamans qui abandonnent leur enfant, même dans ce genre de cas-là, en fait, quand tu vas regarder l'enfant, l'enfant va avoir un trait de caractère, tu parles. Tu te lis à vie avec la personne. Tu veux un enfant avec un inconnu, quelqu'un de qui tu n'as pas, envers qui tu n'as pas confiance. C'est comme moi, un moment, mais je faisais du télétravail. Mais mon ordinateur était dans la maison. Enfin, mon mari n'avait certes pas mon code confidentiel du travail et tout, mais tout peut arriver en fait. C'est-à-dire que je suis toujours exposée, mais il me traverse jamais à l'esprit de me dire que, enfin, mon mari est capable de faire des trucs dans mon dos par rapport au travail. Parce que si on s'est marié là, c'est parce que j'ai une confiance en lui, c'est parce que je sais qu'on épouse les mêmes valeurs. Si on n'épouse pas les mêmes valeurs, en fait, autant ne pas se marier, autant ne pas être ensemble, autant ne pas faire des projets ensemble, acheter des biens ensemble, avoir des enfants ensemble. Soyons cohérents, s'il vous plaît. Il n'y a rien qui est plus précieux, en fait, qui est plus confidentiel que notre corps, nos fluides qu'on échange avec quelqu'un qui n'est fait. On a rencontré à un moment donné de notre vie, on a dit de faire notre vie avec lui, de se lier par plein de projets familiaux, je ne sais pas, patrimoniaux et tout. C'est pas cohérent. Le téléphone peut pas être plus personnel que votre corps, ça peut être plus sacré que votre corps, en fait. Ou bien avouez que vous n'êtes pas honnête et sincère. Et on est ok en fait avec ça. Je suis infidèle ou je casse du sucre dans le dos de mon conjoint. Moi, tout ce que je dis dans le dos de mon mari, il sait. Donc, il n'y a rien que je dis dans son dos en fait. Clairement.